Shalom, shalom, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore la grâce de venir partager sa parole avec nous. Dans ces programmes, nous lui disons merci. Là, en tout cas, je vais vérifier un peu les sons parce que tout à l'heure, je n'avais pas de son. Nous accorde encore la grâce. Ah, gloire à Dieu. Là, au moins, je sais que on est en train de me suivre et je peux facilement être suivi. Je bénis le Seigneur. Shalom, ma soeur Delphine. Merci pour ta patience. Merci pour le feedback. Gloire à Jésus. Alors, nous allons prier. Nous allons dédier ces moments entre les mains du Seigneur avant de commencer. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te recommandons encore ces moments. Nous couvrons ces appareils par ton sang. Cher Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de cette diffusion du début à la fin. Règne à maître. Nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Parle-nous, instruis-nous, ouvre-nous l'entendement spirituel pour que nous puissions saisir ta pensée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc voilà, je suis là pour partager avec les enfants de Dieu la révélation que le Seigneur m'a donnée. Je crois que je l'ai intitulé, gloire à Dieu. Je l'ai intitulé Avertissement du Seigneur, attention au choix. Donc le diable, c'est un ennemi vaincu. Il ne va pas nous empêcher de faire l'œuvre du Seigneur. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ma révélation? La révélation que j'avais reçue du Seigneur. Dans cette révélation, le Seigneur m'a montré en vision. C'était une vision nocturne que j'avais reçue dans laquelle je me voyais. Je suis arrivée dans un bâtiment. C'était comme un bâtiment, c'était comme un hôtel qui avait plusieurs pièces. Cet hôtel-là, c'était comme un labyrinthe. Ça veut dire qu'il fallait passer d'une pièce à l'autre. On ne pouvait pas tricher. Donc, c'est comme un puzzle, comme un labyrinthe. Donc, tu passes d'une pièce à l'autre pour te rendre vers la pièce que tu dois être. Et moi, j'étais accompagnée de ma fille. J'avais ma petite fille avec moi. C'est comme si mon mari m'avait déjà précédé. Il était déjà passé. Et moi, je partais avec ma fille pour me rendre dans notre pièce. Et on devait passer d'une pièce à l'autre pour arriver là où on s'est rendu. Dans ces bâtiments-là. Et chaque fois qu'on arrivait dans une pièce, il n'y avait personne pour nous indiquer qu'est-ce qu'on devait faire dans la pièce. C'était à moi-même de réfléchir que je décide, je dis, je prends cette porte-là. Et on partait. On s'est déplacé comme ça d'une pièce à l'autre. Et ce que j'avais remarqué, c'est qu'on marchait vite. On n'allait pas lentement. On marchait vite. C'est presque courir. J'étais avec l'enfant, c'était presque courir. On s'est déplacé vite d'une pièce à l'autre. Mais chaque fois, il fallait faire un choix, savoir par où passer pour se rendre à l'autre pièce. Et on a marché comme ça, vite fait, jusqu'à traverser une affaire de 10 pièces comme ça. Et finalement, on est arrivé dans notre pièce. On est arrivé là où on devait se rendre. Et pendant que moi, je me déplaçais comme ça, c'était comme si dans cet hôtel-là, dans ces bâtiments-là, il y avait des serviteurs qui travaillaient dans cet hôtel-là. Et ces serviteurs-là, c'était comme, j'avais l'impression dans le message que ces serviteurs-là, au début, je ne savais pas. Mais pendant que moi, j'ai marché comme ça, il y avait des serviteurs qui étaient dans cet hôtel-là, qui enregistraient tout ce qui s'est passé. C'est comme s'ils avaient des caméras. Ils voyaient tout ce qui s'est passé dans le bâtiment. Shalom, ma soeur. Ils voyaient tout ce qui s'est passé dans le bâtiment. Et en plus, ils ont enregistré tout ce qui s'est passé dans le bâtiment. Et moi, je ne savais pas qu'on m'a enregistré. Je ne savais pas qu'ils voyaient tout ce qui s'est passé. Quand je suis arrivée dans ma destination, directement, une des servantes de l'hôtel est venue vers moi. Elle était toute contente. Elle s'est adressée à moi, elle m'a dit, tu as vaincu dans le test. Donc, tu as réussi dans tous tes tests. Quand elle m'a dit, tu as réussi dans le test, j'étais étonnée. Je lui ai dit dans le test. Parce que je ne savais pas qu'on me testait. Je ne savais pas que j'étais en train de passer un test.
Pour moi, je me déplaçais, je me rendais dans la pièce où je devais me rendre. Mais pendant ces temps-là, on m'a enregistré, on filmait tout ce qui s'est passé. C'était un test que j'ai passé sans savoir. Et quand on m'a dit ça, j'étais étonnée. Et j'avais l'impression que c'était comme si c'était des anges qui enregistrent tout ce qui se passe sur la terre. Qui filment tout ce qui se passe sur la terre. C'était comme ça. J'avais cette impression-là, comme si c'était des anges qui me disaient ça. Et pendant qu'elle me disait ça, elle était toute contente. Je lui ai dit, j'ai passé un test. Elle m'a dit, oui, dans toutes les étapes que tu as traversées, dans toutes les pièces que tu as traversées, tu devais opérer un choix. Et chaque fois, tu as opéré les bons choix. Moi, je lui ai dit, ah bon? Elle dit, oui, tu as opéré les bons choix et tu as réussi à tous tes tests. J'étais étonnée parce que moi, je n'étais pas au courant que j'ai passé un test. J'étais surprise. Et en même temps, pendant qu'elle me parlait comme ça, elle était dans la joie. C'est comme quelqu'un qui vient te féliciter. Bravo, tu as réussi au test. Dans la pièce, j'étais avec ma fille. On n'était que deux, il n'y avait pas beaucoup de gens. C'est comme si mon mari avait déjà passé les tests. Et moi, je suis venue, je le suivais après. Mais la pièce dans laquelle on était vitrée. Ça veut dire qu'on pouvait observer dehors ce qui s'est passé. Et je vis dehors dans le couloir qu'il y avait là. Il y avait une multitude de gens. Une multitude de gens qui passaient. Qu'est-ce que j'avais remarqué? Tous ces gens-là qui passaient, ils étaient habillés en noir. Ils avaient des vêtements en cuir noir. Pour ceux qui savent, il y a un groupe de motards comme ça qui sèment la terreur dans le monde. Ils sont partout dans le monde. On les appelle, en anglais, c'est Angels of Her. En français, littéralement, on peut traduire les anges de l'enfer. C'est écrit comme ça dans leurs habits des motards là. Ce sont des gens qui sèment la terreur, des gens qui imposent leurs lois. Quand même vous êtes sur l'autoroute, quand vous les voyez là, il faut vraiment être sur ses gardes parce que ce sont des gens sauvages comme ça. Et tous ces gens-là étaient habillés en vêtements des anges de l'enfer. Ils étaient habillés en noir. Et j'avais remarqué, la deuxième chose que j'avais remarqué avec ces gens, ils étaient nerveux. Ils étaient nerveux pourquoi? Parce qu'on venait de les renvoyer. En fait, eux, ils pensaient qu'ils étaient légitimes, qu'ils avaient droit d'être là. Mais on les a tous renvoyés, on les a dit qu'on les a jamais connus. Alors, ils retournaient dans la nervosité. Et j'entendais les serviteurs du bâtiment, de l'hôtel, de l'endroit où on était là. J'entendais ces serviteurs-là dire, oh, aujourd'hui, ça va chauffer, ça va être chaud. Parce que maintenant, ils ont découvert qu'ils travaillaient inutilement, qu'ils n'ont jamais été reconnus. Maintenant, ça va chauffer. Il est retourné dessus nerveux. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai demandé à la servante qui était à côté de moi. Souvenez-vous, je vous ai dit, il y avait une servante qui est venue me dire que j'avais réussi au test. Alors, j'ai dit à la servante qui était à côté de moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, et qui sont ceux-là? Et quand je lui ai dit, et qui sont ceux-là? Elle m'a dit, ceux-là, ce sont des élèves. J'ai dit, ah bon, ce sont des élèves? Il dit, oui, ce sont des élèves. Et quand elle me disait que ce sont des élèves, directement, c'est comme si on m'avait projeté dans une autre vision. Avant, c'était des adultes là, habillés en noir, en cuir. Maintenant, c'était des élèves de l'école. C'est comme les élèves de l'école secondaire qui ont étudié tous les primaires et les secondaires. Ils sont arrivés au niveau de bac. Et ils pensaient qu'ils étaient en ordre, ils étaient inscrits. Ils se sont rendus pour faire l'examen. On les a dit qu'on ne les connaît pas. Ils n'ont jamais été enrôlés. Ils n'ont jamais été inscrits. Et ils sont retournés à l'école. Ils étaient dessus. Ils étaient dans la déception. Et il y avait beaucoup d'élèves. C'était une multitude d'élèves. Et moi, j'ai posé la question aux conducteurs de l'école. Je les ai posé la question. Mais pourquoi vous avez agi de la sorte? Pourquoi vous n'avez pas inscrit toute cette multitude, toute cette perte, toute cette multitude? Ils m'ont répondu. Nous aussi, on pensait que ça allait passer.
On se disait peut-être on va les faire après, on va les faire après. Mais on ne l'a pas fait jusqu'à ce que le jour d'aujourd'hui arrive. On est surpris. On est surpris que ces jours est arrivé et on ne les a pas enregistrés et ils ne sont pas en ordre. Et quand on me disait ça, directement, ce n'était plus les élèves. Ils avaient repris leur tenue là des anges de l'enfer. Maintenant, on les avait renvoyés. Ils étaient dans la débandade. Dans la première, quand je les avais vus premièrement, ils étaient une multitude, ils avaient la force. Mais maintenant qu'on les avait renvoyés, on les avait jamais connus, on les a renvoyés. Ils étaient dessus, ils étaient dans la débandade. Ils se sont dispersés. Ils avaient perdu de force. Ils n'avaient plus de force. La terreur qu'ils inspiraient aux gens là, c'était fini. C'était maintenant la débandade. Et pendant que je recevais cette vision-là, directement dans mon esprit, c'est comme si on m'expliquait Matthieu 25. Là où Jésus parle, Matthieu 25, si tu lis à partir du verset 31 à 46, là où Jésus dit, il dit que quand il va revenir, il va rassembler ses brebis, il va le mettre à droite, il va leur demander de venir entrer. Et le bouc, il va les mettre à côté, il va les jeter dehors. Je vais lire un peu. La Bible dit ceci dans Matthieu 25, verset 31. Je ne veux pas tout lire. La Bible dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare le brebis d'avec le bouc. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Bien-aimé, il y avait une séparation. Moi, j'étais surpris. La Bible dit ici, les brebis se sont posé la question. Jésus les a dit, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? » Bien-aimé, la Bible dit que les justes vont s'étonner. Quand avons-nous vu avoir faim? Parce que là, ils sont en train de voir Jésus dans la gloire. Ils ne se rappellent pas qu'ils avaient croisé Jésus comme ça dans la gloire. Jésus leur a répondu, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous avez fait. C'est comme moi, quand j'opérais mes choix, je me dis non, je dois sortir par là. Bien-aimé, je ne savais pas que je passais un test. Je ne savais pas que dans le ciel, on m'enregistrait. Je ne savais pas que j'étais en train de faire un test. Quand on m'a dit que tu as réussi dans les tests, j'étais surprise. C'est comme ici, ces brebis-là étaient surpris. Seigneur, quand avons-nous donné à manger? Quand avons-nous vu avoir faim et nous t'avons nourri? Jésus leur a dit chaque fois que vous l'avez fait. De la même manière, moi j'étais surprise. De la même manière, les anges de l'enfer là, ces multitudes de gens-là étaient aussi surpris. Parce que pour eux, ils pensaient qu'ils étaient en ordre. Et le Seigneur m'a fait comprendre dans ma vision que l'école là, c'est l'église. C'est le corps du Christ, c'est l'église. Il y a beaucoup, la Bible dit, resserré est le chemin qui mène vers le ciel. Étroit et resserré. Il y a peu qui trouvent le chemin, qui font le choix d'emprunter ce chemin. Large et spacieux, le chemin qui mène à l'enfer. Et beaucoup le suivent. Toute cette multitude-là, bien aimés, ils n'étaient pas conscients qu'ils allaient en enfer. Ils ne pensaient pas, ils pensaient qu'ils étaient en ordre. Ils savaient qu'ils allaient faire leur examen pour réussir. Mais or qu'ils s'étaient trompés, ils avaient emprunté la mauvaise voie. L'école, là, ce sont des conducteurs, des serviteurs. Les conducteurs de l'école, ce sont les serviteurs de Dieu qui amènent le peuple de Dieu vers la voie large, vers la voie de la perdition, la voie qui ne conduit pas vers le ciel.
Bien-aimés, souvenez-vous, la Bible dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les normes. Il y a un standard de Dieu pour aller au ciel. Il y a des normes à remplir. La Bible dit rechercher la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. Et ils pensaient qu'ils étaient dans le bon. Ils pensaient qu'ils étaient dans le bon, or qu'en réalité, ils servaient les diables. Parce que les vêtements qu'ils avaient portés, c'était écrit les anges de l'enfer. Ils étaient habillés en noir. Pourtant, c'était des élèves, physiquement comme ça, c'était des élèves, ils étaient habillés en blanc et bleu. Ils pensaient qu'ils étaient en ordre, mais spirituellement, le Seigneur les voyait habillés en noir. Bien-aimés, faisons très attention aux choix que nous opérons. Notre salut dépend des choix que nous opérons sur la terre. Le choix de craindre Dieu, le choix de les servir. La Bible dit, je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Bien-aimé, moi aussi, j'étais étonné, je ne savais pas qu'on me testait. Moi, je pensais que je cherchais seulement mon endroit pour partir. Je ne savais pas que j'opérais de bons choix. Bien-aimé, le bon choix, ça ne s'opère que dans l'obéissance de la parole de Dieu. Oh, c'était déplorable de voir toute cette multitude dans la confusion. Et qui était fort, qui outrageait les gens. Mais ces jours-là, c'était la débandade. Et ils étaient habillés en vêtements noirs qui étaient écrits les anges de l'enfer. Mais quand je regarde le verset 41 de Matthieu 25, la Bible dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé par les diables pour les diables et pour ses anges. Bien-aimés, quelle coïncidence. Donc quand on marche dans les péchés, quand on ne marche pas selon les standards de Dieu, en réalité, on sert les diables. En réalité, on devient un ange du diable. On aura la même destination avec les diables. Oh, bien-aimé, que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Saint-Esprit nous aide à prendre les bonnes décisions pendant que nous sommes encore en vie. Qu'on ne te trompe pas. Que tu ne prennes pas de mauvaises décisions. Tu penses que j'aurai le temps de rattraper. Les autorités, là, qu'est-ce qu'ils ont répondu? On pensait que on allait les faire et on ne l'a pas fait jusqu'à ce que... Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont peur de dire la vérité au peuple de Dieu, qui ont peur de prêcher la repentance. Pourquoi? Parce que les gens vont fuir les églises, les gens ne vont plus donner l'argent, les gens ne vont plus faire ceci, cela. Bien-aimé, souviens-toi, la Bible dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Oh, que cette révélation nous interpelle, que cette révélation nous ramène dans l'obéissance de la parole de Dieu, à opérer le meilleur choix possible pour le salut de nos âmes. Voilà, je vais m'arrêter par là. Que le Seigneur nous bénisse, que le Saint-Esprit nous convainque de la justice, du jugement, du péché, pour que nous puissions laver nos robes pendant qu'il est encore temps, afin que si Jésus revenait, nous ne puissions pas manquer les ciels. Soyez tous bénis. Shalom, shalom.